je crois quand même qu'elle devrait l'être parce qu'elle nous a amené des chaussures de la Lune. De la Lune. Chaussures qu'on porte à la Lune. Bon, voilà. Sinon, je vais passer le témoin et me prêter main forte. Vous avez la tribune qui parle de débrayage, sit-in, grève, marche, le front social au sommet de la nervosité. Les Sidi Ndiaye, les Mbalo Diatia, CNTS, FC, tout le monde a annoncé des mouvements d'humeur. Tout le monde. Le front social au sommet de la nervosité. De la nervosité. Ça, c'est du lourd. Hein? Ça craint. Ça chauffe. Mais que dit la CNTS? Pourquoi ça? Mais la CNTS considère qu'aujourd'hui, les travailleurs sont devenus les nouveaux pauvres. J'ai envie de dire à Assim, c'est idéal. En tout cas, les travailleurs sont devenus les nouveaux pauvres. Les travailleurs sont devenus les nouveaux pauvres. Ça, c'est ce que dit la CNTS. Ah oui, maintenant les pauvres, ce n'est pas ceux qui ne travaillent pas. C'est ceux qui travaillent. Voilà. Donc quand les travailleurs sont pauvres et ceux qui ne travaillent pas, ils sont comment? Là, c'est autre chose. Morts. On dit que quand les éléphants maigrissent, ce sont les gazelles qui vont mourir. Ils vont mourir. Voilà. Donc le front social au sommet de la nervosité. Et puis on reste avec la tribune qui parle d'une accusation. Hein. Ça nous amène à Latmingué. Alors monsieur le maire, docteur Macoumba Diouf, qui est par ailleurs directeur de l'horticulture, c'est lui qui te permet d'avoir des choux, des carottes et dans ton tchéboudienne là. Tu sais que non, nous les boules à notre tchéboudienne là, on ne le change pas avec eux. Alors là maintenant c'est from Latmingué. Latmingué c'est dans le Saloum. Alors le docteur a été accusé par son premier adjoint qui s'appelle Ndjouli. Ndjouli. Quand quelqu'un s'appelle Ndjouli, tout ce qu'il dit là, Ndjouli. Comme Yéré Ndjouli. Un certain Dao qui s'appelle Ndjouli. Et aujourd'hui quand même le conseil municipal a tenu à ramener monsieur le premier adjoint à l'ordre pour dire que laisse notre maire tranquille, tout ce que tu dis c'est pas vrai. Le maire, il fait ce qu'il a à faire, donc toi, tais-toi. Tais-toi. Voilà, laisse-nous avec notre maire, hein, il est beau, il est gentil, et il donne de l'argent. Et il donne des sous également. Ouais, et il donne des carottes. Et des carottes, des choux. Ah oui, si on mange ça à gogo là, tu sais maintenant les carottes c'est à plein temps maintenant, hein, carottes, choux. Batense. C'est ça, Batense. Ouais, tout ça. Bon, on passe au témoin quotidien. Mais, voilà, c'est bon. Mais ça ne va pas. Est-ce que ça ne va pas? L'Ukheweti, hein? Ça ne va pas, ça chauffe. Eh bien, le témoin quotidien parle de plus de 30 000 étudiants menacés d'expulsion. Ce sont des étudiants qui sont dans les établissements privés là. 30 000. C'est l'État qui fait face à une dette de 10 milliards aux établissements privés. Là, ça devient compliqué. Oui, mais le ministre des Finances là, qui passe tout notre temps à dire non, le pays est hyper liquide. Il y a de l'argent à gogo. Circule. L'argent circule à la vitesse de la lumière. Bon, plus de 30 000 étudiants menacés d'expulsion. L'État devant une dette de 10 milliards aux établissements privés. Une cinquantaine d'établissements courent derrière 2 ans d'arriérés de paiement. 2 ans. 2 ans d'arriérés de paiement. Qui est fou. Comment? Qui est fou? On va dans notre argent. Khalis. Bon, les gars, ana khalis bi. Amadou Bari, ana khalis bi. Il fait roule bonne. Waaw. Yak bi sine kon. Waaw. Leketunen, nahoul bay. Où est l'argent? La procédure de paiement est en cours au niveau du Trésor, surtout au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est tout ce qu'ils peuvent dire. Hein? C'est tout ce qu'ils peuvent dire. Voilà. Alors, on a cette information entendue à la une du Témoin quotidien. Sud Quotidien? Mais Sud Quotidien. À la une de Sud Quotidien, on a quoi? On a de l'impact de la tuerie de Bofa sur justement le processus de paix et de regain de tension en Casamance. La société civile locale calme le jeu. La société civile locale, là-bas, calme le jeu. Attention, faites doucement, faites doucement. En tout cas, l'Église catholique condamne et considère que nous ne pouvons pas déplorer, nous ne pouvons que déplorer ces morts. Et c'est peut-être la mort dans l'âme que le quotidien, oui. Le quotidien, ce matin, affiche commercialisation de l'arachide. La Sonacos trouve une graine à 52 milliards. 52 milliards. Donc il y a 52 milliards à la Sonacos pour acheter l'arachide. 52 milliards. Non, Bilaye, ça c'est de quoi faire danser Pape Bien et Youssou Diallo. Ils vont danser du Ndao Rabinda. Voilà, parce que ça c'est beaucoup d'argent. Hein? Ndao Rabinda, Youssou Diallo et Pape Bien. Ils vont danser du Ndao Rabinda. Vox Populi. Mais Vox Populi révèle à ça le Sénégal. Le Sénégal dit niet aux francs-maçons. Le Sénégal dit niet aux francs-maçons. Niet, Daouda Tcham, mon ami Daouda Tcham, ils ont un journal aujourd'hui, je ne comprends pas. Bon, le Sénégal dit niet aux francs-maçons. Oui,
annulation du congrès maçonnique prévu à Dakar le 2 et 3 février prochain. C'est annulé. C'est annulé. Ah bon? Franc-maçon. Donc, c'est une touba. Donc, Mam Aladj Malik. Donc, c'est une Mam Limamoulaye. Donc, Baye Niass. Hein? Hein? Eladj Ibrahima Niass. Di Baye. Donc, Eladj Abdoulaye. Mabokounta Ndiassane. Donc, Abdoulaye Niass. Donc, Yassine Thiandoum. Voilà. Hein? Le Sénégal dit niet aux francs-maçons. Mais c'est vrai qu'aussi, il faut comprendre c'est quoi la franc-maçonnerie. Moi, je n'en sais rien du tout. Maintenant, ceux qui en savent quelque chose, qu'ils nous le disent. En tout cas, le Sénégal dit niet à la franc-maçonnerie. Et puis, Vox Populi, nous dit on se dirige vers un mois de février de feu. You, ça va chauffer. Ça sent pas Parce bon. que tu vois, Sidia et Mbalo Dia, c'est du Gussem. Ah oui, oui, déjà même, ils sont en train d'organiser un Gussem contre le ministre de la Santé, là, qui a viré des gens, là. Ouais. Ah, ils sont en train de préparer un Gussem. Gussem. Ouais, Sidia. Et Mbalo Dia, Gussem. Gussem. En de Gussem. Ouais, il y a la CNTS. Mais la CNTS. De Cheikh Diop. Non, ça c'est CNTS. Force. CNTS. Force. Bref. Mais la CNTS point. Parce que moi, j'ai dit non, ça c'est il dit point. Bar. CNTS Bar. Bar. Point Voilà. barre. Qui secoue le cocotier. C'est qu'il y a Anguille sous roche. Ah, il y a Anguille sous roche. Attention. Alors, et puis, on reste avec Vox Populi qui nous dit, cité dans une affaire de meurtre, Gakou dénonce une cabale pour le salir et l'écarter. Ah, il dénonce par voie de communiqué. Voilà, c'est le grand parti qui a pondu un communiqué. Mais ce type d'accusation, quand on veut diriger un pays, monsieur le président du grand parti sur le Sénégal, il faut porter plainte. Moi, je conseille à Malick Gakou de porter plainte. Ah oui, simple démenti comme ça. Pour des questions d'avortement médicalisé, patati que non, Gakou... Je dis donc communiquer, non, c'est juste pour salir mon image. C'est trop facile. Un petit communiqué. Grand, il faut porter plainte. Non, non, il faut nous rassurer. Non, non, je n'ai pas dit que... Non, non, il faut porter plainte. Quand on veut diriger un pays, il faut... C'est limité à un communiqué. Ah non, 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 il faut porter plainte. C'est vrai qu'entre-temps, on lui avait donné une troisième femme, mais ce n'était pas vrai. Mais là, ça n'a rien à voir. Non, du tout. Ah oui, il faut porter plainte. Alors, le quotidien Réumi révèle à ça les craintes de Macky à propos de la présidentielle à Dakar. Parce que Dakar, la capitale, c'est pas bon pour le président Macky Sall. Ah bon? Ah oui, il a amené tout le monde là-bas. Bon, c'est vrai qu'aux dernières législatives, il a gagné, mais gagné... Les gens ont dit gagner, il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Voilà. Beno Bokiyaka a gagné. A gagné. Voilà. Voilà. Ils disent que Beno a gagné. A gagné. Voilà. Voilà. Dakar, mais Macky aussi, tu sais que c'est une science politique. Il dit, ah, le gagné là, je veux que ce soit gagné. Voilà. Alors, toujours Rémi Quotidien ou l'Observateur? Mais l'Observateur, lorsqu'il parle de préparation de la présidentielle, on est déjà là-dessus. Les grandes batailles politiques de 2018. Les voix qui s'offrent à Macky, il dit Gakou, Karim et Khalifa. Les stratégies adoptées par la majorité et l'opposition, les éventuels jeux d'alliance. En tout cas, l'Observateur, l'Obs évoque déjà cette question vers la présidentielle. Mais le plus important, c'est que c'est le front social là qui est en ébullition. En ébullition. Ouais. L'enquête quotidienne. Mais l'enquête barre ça d'une grande interrogation. Mais qui contre Macky? Ça, tu te questionnes. Qui contre Ouacha-cha-cha-cha? Le lion qui dort, d'accord? Le lion qui dort, d'accord? Qui ose défier. Et son premier ministre qui danse du Mbaras. Mais qui pour les défier? Mais qui pour défier? Ah, c'est pas moi qui l'ai dit à l'Assemblée, c'est l'honorable député. C'est pas vrai ça. Non, non, pas Orézar, c'est l'inspecteur des impôts et domaines. Ok. Donc, l'inspecteur des impôts et domaines. Ouais. Sonko. Le lion qui dort, d'accord? Le PM qui danse du Mbaras, ok? Mais qui contre Macky? Ça, tu te questionnes. Oui, c'est qui? Qui contre Macky? Qui contre Macky? Alors, Dong. C'est une question. D'accord, Mbaras, lion qui dort. Mais qui contre Macky? Alors, l'idée. Ouais, on va accepter qu'il y a du Mbaras ici et il y a un lion qui dort là-bas. Mais qui contre Qui contre Macky? Waouh! Ça, tu te questionnes. Le lion qui dort. Qui contre le lion qui dort? Donc quand il dort là, est-ce qu'il a un adversaire? Même en dormant, il Douma. C'est ça. Qui contre Macky? Avec le Mbaras.
Alors, Libé. Mais on termine avec Libération qui parle de l'affaire Khalifa Sall avant de révéler bras de fer à la CEDEAO. Le maire de Dakar a porté plainte devant la Cour de justice où il ira déposer 3 requêtes. On retient aussi sur un fait assez bizarre mais pas banal. Diffusion de son sextape. Comment une présentatrice de télé a été piégée. Faites attention avec les réseaux sociaux. Ça va très vite. Je vous assure que ça va très vite. Avant de finir en eau de boudin, on va dire un mot de Walf Sport, de Tribune Sport. Tribune Sport. Bordeaux, Rennes, Nice et Marseille à l'assaut du Lyon. Tribune Sport. Diafara Sakho à la côte en Ligue 1. Voilà. Diafara Sakho, vous avez Tribune Sport ici. Diafara. Il a la côte en Ligue 1. Alors actuellement, il est en Premier League. Et aujourd'hui, il a la côte en Ligue 1, indique bien entendu la Tribune ce matin. En attendant, nous, on attend l'inauguration de notre stade. De notre stade. Non, c'est fini. C'est le président de la République. Bientôt, hein? Stade Galandou Diouf bientôt inauguré avec projecteur. Dans un mois. Stade Lat Dior de Thiès. C'est le stade Lat Dior. Le stade de Ndiarème. Avec fauteuil individuel. Ouais, mais avec ça encore, on a encore l'école des métiers de l'émergence de Diamniadio. Waouh. Avec des briques. Non. Bye. Chapeau à bye. Non, guerrier. Voilà, c'est tout pour ce matin. C'est un guerrier. En tout cas, tout est prêt. Comme il dit ça. Tout est terminé. Tout est terminé. Voilà, c'est tout pour ce matin. C'est tout pour ce matin. Rendez-vous demain, Inch'Allah. Moi, je vous retrouve tout à l'heure et c'est pour le journal. Une équipe dynamique, composée de plus de 200 reporters, animateurs et techniciens à votre service. Des locaux modernes dotés d'un matériel de dernière génération.